Ce nettoyeur, après avoir terminé son travail, prit discrètement un livre de médecine sur l'étagère et se mit à lire. Il fut surpris par le professeur, qui, pointant un instrument sur la table, demanda à Thomas de le nommer. Van Slyke Neal Gas Manometer, sir, doctor. Le professeur fut étonné. Il lui demanda de tendre sa main pour l'examiner. Le professeur semblait avoir découvert un trésor. Il tendit ensuite une pince hémostatique à Thomas, qui saisit facilement un tube à essai. Le professeur décida d'augmenter la difficulté, en lui demandant d'essayer de la main gauche. Thomas réussit non seulement sans effort, mais parvint aussi à manipuler avec les deux mains simultanément, bouchant un flacon avec un bouchon en liège. Le professeur était stupéfait, lui qui avait mis plus de 10 ans à maîtriser cette technique. Le lendemain, Thomas fut engagé comme assistant du professeur. En se regardant dans le miroir, vêtu d'une blouse blanche, Thomas était rempli de fierté. Thomas était issu d'une famille de menuisiers. Dès son plus jeune âge, il avait acquis un savoir-faire exceptionnel en menuiserie. Mais son ambition n'était pas là. Il rêvait de devenir un médecin respecté. Cependant, à une époque où les Noirs devaient céder le passage aux Blancs dans la rue, son rêve semblait irréaliste. Il choisit donc de travailler dans une école de médecine, même si cela signifiait nettoyer les chenils. Maintenant, en tant qu'assistant du professeur, Thomas pouvait enfin apprendre officiellement. Il chérissait cette opportunité, au point de lire même en marchant. En quelques jours, il maîtrisa la technique de l'anesthésie. Après un an de travail en laboratoire, Thomas eut l'occasion de réaliser sa première intervention pratique. Un chiot souffrait d'un choc traumatique dû à des côtes cassées. Avec les techniques médicales de l'époque, le chiot était condamné. Mais le professeur travaillait justement sur une nouvelle méthode chirurgicale pour traiter les chocs traumatiques. Il traça une ligne et demanda à Thomas de suivre cette incision. Sous la direction du professeur, Thomas trouva rapidement l'artère pulmonaire du chiot, et commença l'opération. En voyant la pression artérielle chuter, le professeur déclara gravement que, si c'était un humain souffrant d'un choc dû à des côtes cassées, la méthode traditionnelle aurait été d'arrêter l'hémorragie. Mais il pensait que stabiliser la pression artérielle était la seule façon de sauver le chiot. Il demanda à Thomas de transfuser du sang au chiot, mais la pression artérielle continua de chuter. Le professeur avait-il tort? Alors qu'ils étaient sur le point de perdre espoir, le tensiomètre remonta miraculeusement. C'était un signe de retour à la vie. Thomas ressentit pour la première fois la fierté de sauver une vie. Le professeur lui demanda de vérifier l'enregistreur. Mais Thomas n'avait aucune idée de ce que c'était. Cela signifiait que toute une journée de recherche était perdue. Le professeur entra dans une colère noire, lui lançant toutes les insultes qu'il pouvait imaginer. Thomas se sentit humilié. Il avait cru avoir trouvé quelqu'un qui le reconnaîtrait. Mais même ici, il ne recevait aucun respect. Il enleva sa blouse blanche et quitta le laboratoire. Après le départ de Thomas, le professeur remarqua un cahier sur la table. Thomas, ne sachant pas ce qu'était un enregistreur, avait dessiné à la main tout le déroulement de l'opération. C'était même plus utile que la méthode du professeur. Ce dernier réalisa son erreur, et courut s'excuser auprès de Thomas, le qualifiant de meilleur assistant qu'il ait jamais eu, et promettant que cela ne se reproduirait plus. Touché par l'attitude du professeur, Thomas accepta de reprendre sa blouse blanche. Ainsi, ils collaborèrent en parfaite harmonie pendant 12 ans. Durant cette période, leurs recherches sauvèrent des milliers de soldats. Le professeur devint célèbre dans le monde entier, et fut nommé chef de chirurgie à l'école de médecine Johns Hopkins, le temple de la médecine. Le soir même, le professeur organisa une fête pour célébrer sa nomination. Thomas y participa aussi, mais en tant que serveur. Lors de son discours, le professeur ne mentionna pas une seule fois le nom de Thomas, alors que c'était le fruit de leur collaboration. La raison était simple, Thomas était noir. De retour à la maison, sa femme lui dit qu'elle trouvait cela injuste. Ils avaient quitté leur pays pour son rêve, vivant avec un salaire misérable pendant plus de 10 ans. Maintenant qu'ils avaient enfin réussi, son nom était effacé. Bien que Thomas en souffrît, il savait que travailler avec le professeur à Johns Hopkins était plus important. Cependant, la réalité lui donna rapidement une leçon. En entrant à Johns Hopkins, ils virent les murs couverts de portraits de pionniers de la médecine. Le professeur déclara avec ambition qu'un jour, son portrait serait aussi accroché là. Ces mots motivèrent Thomas. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers le laboratoire, un garde les interpella. Thomas dut sortir en silence. Lorsqu'il apparut dans le couloir de l'hôpital en blouse blanche, tous les regards se tournèrent vers lui. Un noir ici, c'était absurde. Un responsable blanc le prit même pour un homme à tout faire, et lui demanda d'aller lui acheter un café. Thomas se rendit au service de cardiologie, et remarqua que les enfants avaient le visage bleu. Assis sur leur lit, les jambes repliées. Il apprit que cette position réduisait le flux sanguin vers les membres inférieurs, leur permettant de mieux respirer. Ces enfants souffraient de la maladie des bébés bleus, une malformation cardiaque congénitale. L'aorte reliant le cœur au poumon était obstruée, provoquant un manque d'oxygène chronique. Et cette teinte bleue, la seule solution était une opération cardiaque, pour permettre au sang d'atteindre les poumons. Mais à l'époque, la technologie médicale était rudimentaire, et aucun médecin n'osait opérer un cœur humain. Le taux de mortalité était de 100%. Le professeur et Thomas décidèrent de relever ce défi. Comme le cœur des bébés était très fragile, le professeur proposa de reproduire la maladie sur des chiots, avant de trouver une solution. Mais le cœur des chiots était minuscule, avec des artères de seulement 3 mm de diamètre. Les instruments de l'époque étaient bien trop grossiers. Chaque expérience se soldait par un échec. Le professeur demanda à Thomas de réfléchir à une amélioration des outils. Avec le temps,
La situation financière de Thomas devenait de plus en plus précaire. Il dut prendre un second emploi comme réparateur après son travail à l'hôpital. Sa femme voulut trouver un travail pour aider. Mais qui s'occuperait des enfants? La réalité et le rêve étaient difficiles à concilier. Thomas se sentait coupable envers sa femme. Il ne savait pas combien de temps il pourrait encore tenir sur cette voie. 2 mois plus tard, Vincio était mort sur la table d'opération. Thomas finit par mettre au point des outils spécialisés. Le professeur déclara que Thomas était son porte-bonheur. Mais les compliments ne remplissaient pas le portefeuille de Thomas. Bien qu'il fît le travail d'un médecin, en tant que noir, il était classé comme technicien de maintenance de 3e classe, travaillant plus de 15 heures par jour, pour un salaire de 68 $. Cette somme ne suffisait même pas à faire vivre sa famille. Pire encore, il occupait ce poste depuis 13 ans. Peut-on vraiment vivre uniquement pour un idéal? Un jour, une plaisanterie du professeur fit exploser la colère accumulée par Thomas pendant des années. Il enleva sa blouse blanche et partit sur le champ. Bien qu'il aimât profondément ce travail, la survie de sa famille passait avant son rêve. Le professeur découvrit avec surprise que Thomas avait réussi à reproduire la maladie des bébés bleus sur un chiot. Il réalisa alors que sans Thomas, son travail serait bien plus difficile. Pour la première fois en 10 ans, le professeur se rendit chez Thomas. Il s'excusa et obtint pour Thomas une augmentation de 30 $ par mois, ainsi que le paiement rétroactif d'une année de salaire. Thomas fut également promu technicien en chirurgie. Ainsi, Thomas retourna au laboratoire. Maintenant qu'ils avaient réussi à reproduire la maladie, il fallait trouver un traitement. Thomas proposa une idée audacieuse: couper l'artère sous-clavière et la relier à l'artère pulmonaire pour créer une dérivation sanguine. Mais cela nécessitait de couvrir une distance de 4 pouces, ce qui semblait presque impossible. Pourtant, une fois de plus, Thomas impressionna le professeur. Ils réussirent à guérir un chiot. La prochaine étape était d'appliquer cette technique à un humain. Un enfant atteint de la maladie des bébés bleus était sur le point de mourir. Ses parents décidèrent de tenter cette nouvelle technique. Ce serait la première opération cardiaque de l'histoire. L'hôpital tenta de dissuader le professeur, car un échec ruinerait sa carrière. Mais pour sauver l'enfant, le professeur décida de prendre le risque. Le jour de l'opération, la salle était remplie d'experts médicaux venus assister à cet événement historique. Mais le professeur hésitait. Thomas, en raison de sa couleur de peau, avait été interdit d'entrer. Sans ses conseils, le professeur n'osait pas opérer. Défiant les regards sceptiques, le professeur appela Thomas pour qu'il rejoigne la salle d'opération. Quand un noir entra, tous furent stupéfaits. Ils ne comprenaient pas ce qu'un noir faisait là. Mais ce qui les surprit encore plus, c'est que chaque geste du professeur était guidé par Thomas. Le choix des instruments, la méthode à suivre, tout venait de Thomas. Finalement, le professeur réussit à suturer les vaisseaux sanguins, et le teint de l'enfant redevint normal. À cet instant, l'interdit médical de toucher au cœur humain fut brisé. Dans les acclamations, le professeur fut porté au nu. Par la suite, de nombreux parents vinrent demander de l'aide. Et chaque opération attira des médecins du monde entier. Lors des interviews, le professeur prenait des photos avec les autres médecins, tandis que Thomas restait à l'écart. Les magazines ne mentionnaient même pas son nom. Pire encore, lors du banquet de célébration, le professeur présenta tous ses collègues. Mais Thomas ne fut jamais nommé. Il semblait que tout le succès lui échappait. Le rêve de reconnaissance s'effondra. Finalement, Thomas décida d'abandonner sa quête de gloire. Il démissionna ce soir-là. Le professeur trouva cela déraisonnable, car la haute société n'accepterait jamais Thomas. Il pensait avoir tout fait pour lui, et maintenant Thomas le quittait ainsi. Mais les paroles du professeur ne convainquirent pas Thomas. Il partit. Grâce à ses relations, Thomas se lança dans la vente de produits pharmaceutiques. En quelques années, il gagna 10 fois plus qu'avant, acheta une grande maison et une voiture. Mais sa femme savait qu'il n'était pas heureux. Ce qu'il aimait vraiment, c'était la recherche médicale. Avec l'encouragement de sa femme, Thomas se réconcilia avec le professeur. Après des années de séparation, ils avaient tous deux mûri. Cette fois, Thomas ne cherchait plus la gloire, mais simplement à poursuivre sa passion. Ainsi, Thomas et le professeur collaborèrent encore pendant 20 ans, formant d'innombrables chirurgiens à Johns Hopkins. Le portrait du professeur fut accroché dans le hall de l'école de médecine, faisant de lui une légende. Mais il gardait un regret. Bien qu'il ne l'ait jamais dit, Thomas le savait. Un jour, Thomas apprit que le professeur était mort dans son sommeil. Il s'effondra sur les marches, incapable de se relever. Après des décennies de collaboration, il était désormais seul. Dans les années qui suivirent, Thomas continua à former des générations de médecins. En 1976, Johns Hopkins lui décerna un doctorat honorifique et accrocha son portrait géant. Thomas devint le premier noir à recevoir cet honneur. Son portrait fut placé à côté de celui du professeur. C'est une histoire vraie. Thomas, parti d'un simple menuisier, devint un docteur en médecine respecté. Son parcours fut semé d'embûches, mais il prouva que les origines modestes ne sont jamais une excuse pour renoncer. Avec un idéal et une détermination sans faille, on peut surmonter les obstacles et accomplir l'impossible.